mourir, faut des idées, l'idée est excellente. Salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on tourne le 6e bistrot des moutons avec les camarades Jules et Amblard de Guéry. Comment ça va, les gars? Bah écoute, salut Manu, ça va bien, merci. J'espère que tout le monde va bien, les auditeurs aussi. Et puis bah en avant pour ce 6e bistrot. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Manu, salut Jules, ça va très bien et effectivement, j'ai hâte de commencer. Ah, mais moi, c'est pareil, j'ai hâte de commencer, surtout que depuis que j'ai lu la petite page croustillante du roman de Bruno Le Maire, franchement, Ah, génial. Je sais pas si vous avez vu ça, les gars. En fait, je comprends plus qui c'est qui s'est mis à genoux finalement. C'est l'économie russe ou qui c'est qui est à genoux? C'est Oscar. J'ai pas tout compris, moi. c'est Nono, non? Ouais, bah vas-y, parle-nous-en un peu là. Qu'est-ce que tu, Non, tu, mais tu te mets à moi, la je trouve que c'est. littérature là, c'est ça, la grande littérature. Eh ben ouais, il avait raison en fait quand il disait qu'il était pas top à En maths. l'économie. Il est En maths, meilleur. il est pas terrible. Ouais. Ouais, ouais, il a dit que c'était pas trop son truc. En fait, il est, il est bien meilleur en littérature finalement. Ouais. Il est bon dans quoi en fait? Ah, franchement, ça m'a fait un moment. J'ai vu que sur Twitter, il a ramassé. Mais encore une fois, il nous a fait rayonner parce que non, non, il y a pas mal de monde, même à l'étranger et tout, qui sont tombés sur cette page et tout. Non, c'est génial, c'est Ok, super. bah, c'est très bien. Et moi, Ah, je pense qu'il devrait écrire un roman avec Marlène, qui elle aussi bien écrit sûr. des petites Ah, choses. j'étais en Elle train a, de tu sais, penser. des fantasmes de tournantes avec des Français dans des bars d'immeubles. Je sais pas si tu es au courant de ça, mais voilà. Ouais, Enfin, ouais, mais bien sûr, bien je sûr. pense que tu vois, une petite synergie hein, entre les deux serait de bonne aloi. Oui, oui, Ouais, parce qu'en plus de faire la une de certains magazines à sensation, si je puis dire, elle avait déjà écrit des récits, des romans dits érotiques. Hein, donc effectivement, c'est encore une fois une sacrée ministre, hein, j'ai envie de dire. ah, on rayonne. Et sinon, Jules, tu nous fais. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme? Qu'est-ce que Oh, tu as vu bah, passer dans le monde? ah bah écoute, programme assez chargé, hein, on a quelques réjouissances. Effectivement, on va commencer avec bah, le monde, hein, le vaste monde. Et puis comme d'hab, un petit tour par la France et on terminera avec un petit bonus. Donc Ah, si vous êtes OK, on peut attaquer. eh ben, allez, c'est bon pour toi. Go. Alors, ouais, Amblard? Oui, oui, go. Allez, OK. Bah, on a une fois n'est pas coutume, hein, on va attaquer par l'Ukraine et la Russie, puisque, il y a eu quand même quelques informations là depuis ces 2 semaines qui se sont écoulées. Alors le premier truc, moi, qui m'a fait beaucoup rire, c'est, vous savez l'affaire, avec le journaliste là, soi-disant, hein, journaliste espion, on sait pas trop, qui a été, emprisonné en Russie, en attente de procès et Poutine a trollé les Américains, moi j'ai adoré. Il leur a dit: «Bah, moi je veux bien vous l'échanger contre, Julian Assange». Ah, alors ça, j'ai pas vu, tiens. Alors Donc ça, c'est intéressant. voilà, je sais pas si tu vu ça vous avez vu ça? Eh non, Mais mais. Si, j'ai vu, oui. mais bon, l'échange n'a toujours pas eu lieu, hein, donc Ah, bah oui. qu'est-ce que vous en dites? Ah, c'est pas mal, hein, c'est une belle quenelle. Et du coup, ouais, comme tu dis, l'échange, non, il a pas eu lieu encore. Ah bah non, Ah, non, non. on l'a pas vu passer, ça. Non, puis je suis pas sûr que l'échange ait lieu parce que l'Occident n'a pas tellement envie de lâcher Julian Assange. Mais oui, oui, c'est intéressant. Là, c'est vrai que ça relance un petit peu, ça remet un peu de l'huile sur le feu dans la population, notamment anglo-saxonne, qui s'était quand même assez indignée de ce qui se passe vis-à-vis de Julian Assange, à juste titre d'ailleurs. Mmh. Ouais, ouais, c'est assez brillant comme sortie, hein, effectivement. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire là-dessus, Non, non, mais belle bon, en petite. tout cas, voilà, un homme, ne vaut pas un autre homme, hein, visiblement, hein, en Ouais, c'est ça. démocratie. Un homme, une voix, mais pas un homme, hein. Une injection, une infection, mais un homme, non. Donc là, l'échange de prisonniers ne se fait pas. Ah et comme vous dites, hein, c'est assez étonnant. C'est pas égalitaire. Non, 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 voilà. Et bon, bah, pour rester sur Poutine, pareil, hein, je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a eu, des infos qui ont fuité, comme quoi il y aurait eu une tentative d'assassinat, bon, avortée, pour le coup, sur la personne de Vladimir Poutine. Donc, bah, quoi penser de ça, quoi? Est-ce que vraiment ils espèrent, en l'assassinant, pouvoir générer un petit chaos, profiter d'un changement de régime ou pas?
Moi, je pense que c'est jouer contre leurs intérêts en réalité, parce que Poutine, quoi qu'on en dise ici, c'est quand même un modéré, hein, en tout cas en Russie. Donc voilà, je sais pas si vous avez envie de développer un peu ça. Ouais, bah en Russie, il y a bien plus radical que lui, ouais, ça c'est Oui, sûr. oui, 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 oui. Ça c'est sûr. Et après, ouais, comme tu dis, je sais pas si c'est vrai. Ouais, ouais. Et j'ai pas vu ça. Alors ça, j'ai pas bien vu les sources. Mais après, moi, je sais pas. Je me dis que d'un côté, tout est possible aussi, hein. Le jour où on commence vraiment à trop déranger tout ça, bon, pour l'instant, c'est marrant. Ça amuse la galerie. Ça fait les infos sont contents, tout ça. Ça fait monter les prix, tout machin. Pour l'instant, il est gentil, entre guillemets. Le méchant russe est gentil. Mais après, ouais, je pense que le jour où si vraiment il dérange, pourquoi pas. On connaît les méthodes, hein. Bah, en tout cas, voilà, il semblerait il y ait des plans là-dessus. C'était en rapport, tu sais, avec le blogueur qui avait été tué par rapport à cette histoire. Il y a d'autres infos qui sont sorties là, qui a été tué par une statuette piégée, ou je sais pas exactement ce que c'était le truc, là. Et D'accord, ouais. dont les services secrets ukrainiens ont revendiqué d'ailleurs plus ou moins directement l'assassinat. C'était D'accord. un mec, un blogueur influent qui était en Russie, qui était très, très pro-guerre et très véhément contre l'Ukraine. Donc voilà, c'est un peu dans ce contexte qu'il y a ces infos qui sont sorties. Après, bon, quoi en penser, je ne sais pas. Mais il semblerait qu'il y ait quand même des gens qui aient envie de voir Poutine disparaître. Et ouais, bien sûr. Et voilà. Est-ce que ça joue dans leurs intérêts ou pas? Ça, par contre, la question est posée. Mais ce que je voulais dire, moi, là-dessus, c'est, je suis tout à fait d'accord avec vous deux, déjà, sur le fait que bah, l'assassinat de personnalité existe depuis toujours dans l'histoire, et de toute façon, apporterait une déstabilisation. Peut-être pas permanente, peut-être pas forcément très importante, ça dépend, mais ça a toujours existé. Et c'est effectivement une technique, je dirais, qui est vieille comme le monde. Ce qui a été intéressant de voir, c'est la réponse qui a été apportée, parce que il y a eu un bombardement russe qui a eu lieu sur une localisation bien précise. Donc, a priori, je sais pas, ça a l'air de se préciser sur certaines choses, quoi. Et D'accord. ben, pour le coup, Amblard, ouais, tu fais bien d'en parler parce que moi, ça, je voulais l'évoquer en dernier point sur ce conflit russo-ukrainien. Est-ce que Manu, toi, tu as quelque chose à rajouter ou... Non, non, allez-y. Ok. Donc voilà, effectivement, il y a eu des représailles hein, suite à ça, comme tu l'as dit, Amblard. Des missiles envoyés sur la localité de Ouman, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et on a beaucoup d'intellectuels hein, français, n'est-ce pas, hein, de BHL, en passant par Enthoven, Bien sûr. Glucksmann et consorts, qui ont dénoncé hein, ce pogrom organisé par la Russie. Donc oui, il semblerait qu'il y ait quand même un petit changement de ton de la Russie. Ouais. Donc ça dénote un peu avec ce que nous on avait pu dire dans les bistrots précédents, à savoir Oui, oui, qu'il justement, on disait y que avait ça, beaucoup de que ça commençait discours, à. etc. Ouais. Là, visiblement, il y a un changement de cap et il y a aussi les déclarations de Medvedev hein, qui ont été assez terribles sur la Pologne, hein. Vous savez que j'ai une passion pour ce pays, hein, n'est-ce pas, si on peut appeler ça un pays. Je rappelle la citation de Bismarck, hein, je crois que j'en ai déjà fait part aux éditeurs, mais je la répète. Vas-y, vas-y. Polonais, ce n'est pas une nationalité, c'est un métier. Donc voilà. Ah, d'accord, Oh. je la connaissais pas. Donc ouais, oui, les Polonais, un chien enragé des Anglo-Américanos, hein, bon, la suite au prochain épisode, sont toujours là à mettre de l'huile sur le feu, à vouloir, comment dire, tirer les marrons du feu en s'appropriant une partie de l'Ukraine, parce qu'il faut pas rêver, hein, c'est pas les amis des Ukrainiens. Bien sûr. Et ils sont absolument et hystériquement anti-russes, pour des raisons bon, qui peuvent en partie se comprendre, Oui, oui, mais oui, l'histoire a fait que ça s'entend pas, mais, quoi. mais bon, leur rêve d'empire là des trois mers ou je ne sais plus comment ils appellent ce truc-là là de la Baltique en passant par la mer du Nord et puis jusqu'à la mer Noire. Je sais plus exactement leur délire, mais c'est quand même spécial quoi. C'est un autisme du niveau de l'empire français, hein, n'est-ce pas? Non, non, mais très bien. Voilà, Ah, donc ouais, ouais. ça se durcit, hein, Ouais, ça se ouais, durcit. ça. Comme dans le roman de Nono, hein, d'ailleurs. Ouais, 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 c'est pareil, il Oui, est tout tout à fait. durci, j'ai l'impression. Ouais, ouais, voilà.
Vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ou on passe Non, non, on peut y au aller. sujet d'après? Bah, la Non, Turquie. enfin, je dirais juste que ça a un petit peu le sentiment que c'est un peu une mise en garde. Bah, vous avez essayé de faire ça, vous voyez ce que nous on peut faire. Je pense qu'il y a, il y a un peu de ça là-dedans. Ouais. Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bah, pour enchaîner la Turquie, on a déjà parlé dans le bistrot précédent, hein, avec l'arrivée des élections. Là, il y a aussi des déclarations intéressantes. J'en ai une pour vous, celle du ministre de l'Intérieur, hein, turc, Süleyman Soylu. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, c'est lui. Donc, je cite, ouvrez les guillemets, l'Europe n'existe pas. N'y pensez pas trop, l'Amérique existe. L'Europe est une mule dans le convoi de l'Amérique. Elle n'a pas de caractéristiques spéciales. Donc, Ouais, en intéressant. Turquie, voilà, ils ont identifié, bon, bah, évidemment, hein, si nous on l'a compris, vous imaginez bien que les services des États l'ont compris Bien aussi. bien sûr. Mais voilà, c'est une déclaration publique et ça, comment dire, ça entre dans le contexte de ce dont on a parlé la dernière fois, à savoir, vous saviez, la visite de l'ambassadeur turc, non, de l'ambassadeur américain, pardon, à l'opposant principal à Ouais, Erdogan. bien sûr. Voilà, donc la Turquie qui est un petit peu dans la nasse, là, qui se débat avec l'ingérence étrangère. Ouais. Ouais, moi, je bougerai pas. Bah, je bougerai pas une ligne de ce que j'ai dit au bistrot précédent, hein. Je renverrai les camarades à ce que j'ai dit. Voilà, hein, c'est comme d'hab, hein. On dit pas que c'est Erdogan, c'est un saint ou c'est le meilleur. Juste que c'est sûrement mieux que. Voilà. Ouais. Et puis, ouais, et puis une petite pensée aussi, comme d'hab, hein, bah, pour Stéphane, forcément, qui parlait souvent de la jeunesse, mais moins maintenant. Déjà, quand je suis allé le voir, moi, en Turquie, il y a quoi, il y a 4 ans, 4 ans, ouais, 4 ans, à peu près. Il me disait déjà la jeunesse va mieux, tout ça, parce que pas un temps, ils ont eu leur jeunesse, ouais, la jeunesse européenne, quoi. Tous les jeunes voulaient rentrer dans l'Europe, ils s'habillaient comme les Européens, ils voulaient tous ils voulaient rentrer, faire partie de l'Europe, tu vois. Du monde libre, hein, c'est Bien ça sûr, qui ouais, est c'est ça sympa, quelque hein. part. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Et finalement, eh ben, regarde, finalement, ouais, ouais, on voit bien que non, non, mais en vrai, c'est très bien. Encore une fois, non, le Turc, il voit pour sa poire, lui, il regarde pas. C'est pour ça que j'aime bien d'un côté ce gouvernement. Ouais, c'est ça, c'est que c'est ce qu'on a dit, oui, effectivement, tout ça, je suis tout à fait d'accord, hein. La Turquie s'occupe des intérêts de la Turquie. Ah ouais, ouais, Après, carrément. par contre, c'est pas spécialement, je dirais, très à droite de dire ça dans la mesure où la Turquie fait encore partie de l'Europe, tout de même. Oui, Ouais, non, mais c'est sûr. Mais il y a une chose sur laquelle je suis tout à fait d'accord, c'est assez vrai, parce que si on compare les États-Unis, certes, il y a des États différents, mais c'est quand même une masse, un bloc beaucoup plus je dirais, universel, quoi. Tandis qu'en Europe, les pays sont quand même très fragmentés. C'est pas, il n'y a pas un bloc comme il y a aux États-Unis qui effectivement forme plutôt un gros pays, quoi. bah, et Donc puis c'est aussi vrai quelque part, mais c'est pas malin de le dire alors que la Turquie fait partie de l'Europe, ou alors il a volonté à quitter l'Europe à ce moment-là. bon, après ça c'est toujours tu sais, l'ambivalence dont on en avait parlé, hein, turque sur l'Union européenne, sur l'OTAN, etc. Ouais, ils vont faire un Mais Turc. ouais, c'est ça. Mais disons que nous, ça nous est présenté, enfin, c'est présenté au masses comme ça, hein. L'Union européenne, c'est faire un bloc pour peser, Bien etc. sûr. Donc là, ça contredit complètement la chose. Non, mais c'est bien. Voilà, ouais, sur la Turquie. Et puis, ben, dernier point que j'ai appris récemment, à savoir que la Turquie, contrairement à ce qu'on pense ou ce que pourraient fantasmer certains ahuris, traverse également un hiver démographique, hein, puisque ils en sont à 2 enfants par femme, hein, en Turquie, contre quasiment 4 pour les Kurdes, hein, Kurdes dont on a déjà parlé, Ouais, ouais. et qui représentent actuellement 20% de la population totale de Turquie, mais qui représentent 50% des jeunes scolarisés. Ouais, Donc voilà, les Turcs qui sont par ailleurs instrumentalisés et agités par qui l'on sait, bien pour sûr. déstabiliser la Turquie. Donc voilà, il y a également, hein, ça rejoint d'ailleurs ce que tu disais, hein, parce que adopter le mode de vie occidental, c'est pas que les habits, hein, c'est aussi l'avortement Exactement. et la Exactement. putanisation des bonnes femmes, quoi. Donc Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, tu vois, je l'avais pas l'info là sur les Kurdes, tu vois, non, ouais, c'est pas mal, tu vois, ils sont en train de nous faire, ouais, ouais. Bah, comme chez nous, quoi, pareil. voilà, Ouais, c'est pareil, ouais. Ouais, on ne c'est va super, ouais, pactiser, c'est intéressant. on peut Bouffer pas de pactiser avec le l'intérieur. diable, tout simplement, hein. Même avec une longue cuillère, le diable nous rattrape.
Et la Turquie, de ce point de vue-là, hein, puisque la démographie, c'est l'avenir, hein, c'est assez mal barré, hein, très clairement. Stéphane parlait tout le temps il disait tout le temps que la Turquie c'était un des derniers pays un peu verrou à faire sauter parce que à partir du moment où tu fais sauter ça, bah là t'as Bah, la c'est porte ouverte, t'as la bah, ouais. porte ouverte de partout, hein. Bah, c'est en cours. C'est en cours. C'est ça. T'as un gros soutien aux vrais Voilà. Turcs. Ouais, au vrai Turc, exactement. On termine là-dessus, c'est bon? Ouais. Oui. Ok, bon alors moi vous savez que c'est une de mes marottes, hein, ça n'appelle pas forcément beaucoup de commentaires, mais j'ai quand même envie d'en parler. Viva Giorgia Meloni, hein, Ah, tu l'aimes bien, fantastique. hein. Ah oui, les femmes. Hein, à chaque bistrot, tu peux pas t'empêcher, hein. Oui, les femmes en politique. C'est la femme de ta vie, ça. Ah, Ah, mais c'est magnifique. Donc elle a réglé le problème de l'immigration, hein, comme on l'a vu là avec les images à Lampedusa et ailleurs. Bravo Mélanie, hein, chapeau. ouais. Et chapeau à ses soutiens, hein, encore une fois, hein, tous les attardés de la droitosphère, ou je sais pas comment il faut appeler ça, mais en tout cas, bravo. Alors comment elle a fait pour régler le problème de l'immigration finalement? Bah, elle les a tous fait venir. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah Et oui, bah, puis, quelque part, non, mais il faut pas s'énerver. Quelque part, t'aurais fait quoi, toi? Je veux dire, c'est comme ça qu'on règle un problème. Mais maintenant, il n'y a plus de problème, quoi. Tu vois, c'est ce qu'on avait déjà évoqué, tout à fait. On les fait tous venir, comme ça le Bah problème oui, est comme ça, il n'y a solutionné. plus de problème, je veux dire. Non, mais quelque part. bah oui, oui, non, mais c'est une logique qui vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est-à-dire que pour éviter de te couper les ongles, tu peux aussi te couper le bras, quoi. Mais je veux dire, Brel, lui, il disait, je dis pas que la femme est méchante, je dis que l'homme est con. Voilà. Non, mais quelque part, voilà, c'est ça. oui, 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 On oui. n'avait pas compris, nous. Non, non. Non, non. Nous, on pensait qu'elle allait nous sauver, quoi. Elle sortait de sa cuisine et puis elle allait nous expliquer, mais non. En fait, Mais moi, je me suis dit, elle va sortir de la cuisine, elle va barrer toutes les frontières et tout, elle va relancer l'Italia First, tu vois. ouais, 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 bah, c'était le Mussolini 2.0, hein. Ah ben moi, putain, je C'était le pense. Mussolini à Tampax, mais non, en fait, Ah ouais. finalement. Franchement. Non, t'as Ah, eu que le Tampax. Oui, ouais, c'est c'est ça. ça. Et usagé en plus, du coup. Et remboursé par la Sécu ou pas? Hein, on ne sait pas ça. Ah là là. Bon, Non, mais bah rien de voilà. plus à rajouter, mais Ouais, voilà. non, non, rien de plus à Nickel. rajouter. Franchement, c'est nickel, comme ça. Voilà, et on termine notre tour du monde par le phare de l'humanité, hein, le United States of America, hein, Mm. avec l'État de Washington qui a légalisé l'enlèvement, la séquestration et la mutilation des enfants, hein, puisque désormais, il ne sera plus nécessaire pour des mineurs d'obtenir l'accord parental pour subir des opérations chirurgicales et des traitements hormonaux en vue de changer prétendument de sexe. Voilà. Alors, ça, Manu, je sais que t'aimes bien. Je te lance Mm. là-dessus. Alors ça, ouais, ouais. Là, on frôle avec le grand banditisme, hein, je veux dire. Ah bah là, oui, oui. Bah là, Mérine qui enlève le baron, là, Ouais. c'est Ah, mais à côté, mais c'est rien du c'est un tout, hein. rigolo. Je veux dire, là. Ah, mais c'est un rigolo. Ouais. Oui, oui. Là, c'est des possessions d'enfants. Ouais, ouais. Ouais, c'est ce que je disais en off, dépossédé par dépossédé. Ouais, C'est ouais, 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 non, mais c'est ça. C'est Ouais. exact. complètement ça, je veux dire. C'est l'info, on croirait qu'elle est même fausse, tu vois. C'est Ah non, incroyable. non, non, Ah non, non, mais je sais bien, de toute validé, façon. hein, oui, oui. Ah non, mais pas de problème. Mais Et c'est en vrai que c'est plus, un, on croirait. en plus, c'est casser l'ordre naturel de deux manières, non seulement par justement le changement chirurgical, mais aussi par la dépossession du coup des parents qui sont garants, responsables de leurs enfants jusqu'à la majorité, hein, et à qui normalement c'est un droit naturel. Et bien voilà, donc on casse l'ordre naturel sur deux plans, sur le plan physique et sur ce plan-là où on casse finalement l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant. Ouais, exact. Et d'ailleurs, ça me rappelle cette sénatrice socialiste, hein, je crois qu'elle s'appelait Rossignol, hein, un bien beau nom bon, je ne qualifierai pas, qui avait déclaré que les enfants appartenaient à l'État, hein, sous réserve, à vérifier que ce soit elle, mais il y avait eu cette déclaration-là sous Hollande, hein, donc ça remonte. Donc voilà, là on est en plein dedans. Et dernière chose, moi, que je veux dire là-dessus, c'est Laurent Ozon, je crois, qui avait publié ça il y a quelques temps, qui avait montré l'évolution entre 2010 là, ou 2000, je ne sais plus, et 2020, sur le nombre de cliniques qui sont spécialisées dans la transition, hein, n'est-ce pas? C'est proprement effarant, hein. C'est-à-dire Ah, mais que ça pousse comme des champignons après la pluie, quoi. c'est incroyable. Et Bah, mets-toi à la surtout si place c'est autorisé. Et mettez-vous à la place des ennemis idéologiques. Tu sais, par exemple, je sais pas,
Kim Jong-un, ce matin, il se réveille, il ouvre Internet, il regarde ça, lui, il tombe sur ça comme info, tu vois. Poutine, pareil. L'Iran, tiens, l'Iran. Ah, tiens, des gars en Iran, ils ont dû tomber par terre, les mecs. Hein. Oh bah ils ont dû ouvrir une bouteille de champomy quoi, si c'est l'Iran Ah ils boivent ouais, ça, mais ouais. ah bah là, je veux dire dans le genre auto-sabordage, tu fais pas mieux quoi. Et Hein. puis comme ça, tu te dis, bah, franchement, les prochaines générations, vu qu'on sera toujours en guerre permanente, les prochaines générations, ça sera plus facile à gérer, les Américains, sûrement. Ah bah là oui. Oui. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'on disait en off, c'est que justement, il y a des États qui, par contre, eux, vont dans le sens totalement inverse. Donc, peut-être qu'il y a à venir une future guerre de sécession avec des États-Unis plus morcelés, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ça aussi, c'est. On voit que certains veulent pas laisser faire ça, quoi. Oui, oui, non mais c'est clair c'est une autre ligne de fracture en nord-sud hein, pour faire simple, comme tu as dit en Blas, hein, un petit peu sur le modèle de la guerre de sécession. Et c'est vrai que bah, les États-Unis étant quand même malgré tout l'empire hein, dominant encore aujourd'hui, c'est quand même, ça peut être intéressant pour nous autres vassaux de voir que ce pays serait susceptible de se morceler. Ce serait une bonne nouvelle pour nous. Bon, on n'en est pas là, mais c'est intéressant. Ouais. Ouais, à suivre. Je pense qu'à l'avenir, ça ne peut pas en fait se passer autrement. Parce que déjà dans les années 80, on nous enseignait que le melting pot, n'est-ce pas, qui avait eu lieu, en fait, avait été un échec. Déjà, c'est un pays qui tient surtout par le fait que c'est un pays assez riche, économique, qui propose quand même du travail, bon, de toutes sortes, agriculture, pétrole, tout ce que tu veux. Enfin, mais je pense pas qu'il y ait une idéologie souvent, en tout cas, qui va aller toujours dans ce sens-là, quoi. Hein. Mm. Bon, ils tiennent aussi beaucoup par le gouvernement fédéral, hein, qui est certes moins tentaculaire que chez nous, mais bon, faut voir que c'est pas non plus la même échelle territoriale. Hein. C'est beaucoup plus dur d'administrer un pays de la taille des États-Unis, mais ils ont un gouvernement fédéral qui est quand même tentaculaire. Malgré leur tradition, vous savez, assez libertarienne, ils ont quand même ça qui maintient l'ensemble de façon assez forte. Hein. Donc, voilà. Oui, mais il y a encore des États qui arrivent tout de même à faire des lois qui vont dans le sens contraire. Je crois que je sais plus si c'est pas l'État de Floride, je sais plus lequel. Enfin, bon, Ouais, bref. ouais, non, bien sûr, oui, oui, Et, ils ont des Ouais, bon, ouais, ils font je souvent pense que parler d'eux. Ils vont toujours contre. c'est-à-dire que, ouais, enfin, Mais en même temps. on observe, de toute façon, déjà, par rapport, là aussi, hein, dans les années 80, on nous enseignait que par rapport enfin, les habitations, hein, en fait, les banlieues, c'était là où il y avait le plus de zones relativement riches. En fait, c'était plutôt le centre qui était appauvri, mais il y avait déjà une séparation, si tu veux, entre les différentes personnes, quoi. Ouais. Donc, ça n'a jamais vraiment pris, et je pense qu'effectivement, ça va être amené à encore beaucoup plus se scinder, et d'autant plus avec, en plus, des mesures de genre. Ok, ok. Et on passe à la deuxième rubrique ou Manu, tu as quelque Allez. chose à ajouter? Non, non, on peut. Ok, bon bah on est parti. Deuxième rubrique, hein, France très française. Alors on attaque en fanfare, si j'ose dire, avec la réélection hein, de Meyer Habib. Vous savez, il avait perdu son siège de député suite à une fraude. Hein. Et là, il a été réélu hein, par miracle ou on ne sait pas comment. En tout cas, il a été très chaleureusement félicité, hein, n'est-ce pas, par Marine Le Pen, hein, par tout le RN, hein, Sébastien Chenu, Julien Audoul et tous ces nobles personnages. Ouais, ces nobles personnages du RN. Ah, Ouais, c'est tout à fait. génial. Mais Voilà, ça devrait faire réfléchir les gens, des choses comme ça quand même. Parce oui, que oui, oui. enfin, bon, le mec, il fraude, il truc, enfin bon, il est réélu, on ne sait pas comment, comme tu dis, enfin, c'est hallucinant, quoi. Et le RN dit bravo, c'est bien, c'est génial, enfin, c'est hallucinant, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, on est loin d'Ivan Benedetti, oui, effectivement. Là, c'est certain, oui. Oui, oui. Le RN a bien évolué, hein, si j'ose dire. Ah, mais c'est sûr, franchement. Mais en tout cas, oui, Le parti félicitations. d'extrême droite, il fait Peuvent-ils peur. s'en Hein. féliciter? Félicitations aux députés français, hein, n'est-ce pas, Meyer Habib. Ouais. Et puis, bah, à toutes fins utiles, je renvoie les auditeurs à un article du Point. Il y en a d'autres probablement, mais il y avait eu une petite histoire hein, avec Meyer Habib, hein, puisque les policiers français ne voulaient plus assurer sa sécurité parce qu'il en profitait pour faire un commerce plus ou moins légal de diamants. Hein.
protégés par l'État français. Donc voilà, c'est intéressant. Le député français a plusieurs casquettes, hein, également commerçant en diamants, Ah, peut-être ouais, non, mais peut-être dans- d'autres activités, je ne sais pas. Mais Ah. voilà. Putain, on a de la chance que j'ai plus une Le thune. diamant, ça rapporte. D'autant que les diamantaires, souvent, ça les intéressait d'autant plus que le diamant est petit et assez facile à transporter, prend pas trop de place et vaut beaucoup, quoi. Donc, Ah bah oui, et puis si tu as une escorte payée par les impôts des Gaulois, c'est toujours intéressant aussi, hein, donc voilà, c'est top. voilà. Et bien sûr, mon ami, on a réussi grâce à Dieu. Oui, Et en étant réélu, alors pourquoi se priver, quoi, hein. bah Eh bien oui, sûr, hein, voilà. c'est comme ça. Donc en tout cas, l'Assemblée nationale, comment dire, peut se targuer d'un nouveau membre éminemment honorable en la personne du député français, je le redis, Meyer Habib. Voilà. Ah, je suis fier d'être dans ce pays. Moi. Moi aussi, hein, je suis très très content de payer des impôts. Prends ça, Poutine. Voilà la Voilà. démocratie. Voilà, un plaidoyer pour la démocratie, hein, en effet. Bon, bah, je crois que si on va plus loin, ça peut coûter cher, hein, donc on s'arrête là. Ouais, calme-toi. Ouais. Et on enchaîne par un autre ministre français, lui aussi, hein, Pape Ndiaye, hein, qui a fait parler de lui récemment, puisque il a sifflé la fin de la récré. Hein, donc les gosses de la bourgeoisie n'auront plus le droit à leurs petites écoles privées, hein, à 600 balles par mois ou plus. La merde. Voilà, donc ça a fait quand même grincer quelques dents. Hein, donc là, bon, bah, on a pu mesurer un petit peu l'hypocrisie, hein, de ces gens-là, hein, qui font la morale, hein, au bas peuple à longueur de journée, hein, aux électeurs du RN notamment, hein, les sales racistes qui ne sont pas contents de leur voisinage pendant que eux mettent leurs gamins, hein, dans des turnes privées hors de prix. Voilà. Bon, moi j'ai envie de dire que c'est mérité. Je sais pas ce que vous en dites. Ouais, j'ai pas trop grand-chose à dire là-dessus. Alors, ouais, il les a bien. Il leur en a mis une belle, là. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que ça revient un peu comme l'histoire enfin, ce que tu expliquais aux États-Unis avec une loi passée dans un État qui permet donc qu'il y ait des opérations chirurgicales. Bah, c'est pareil, il y a une espèce de dépossession de l'enfant, quoi, de la même manière. On impose. Alors, en fait, les écoles, je pense qu'ils vont toujours payer 600 balles, mais que ça va être un peu plus. Mais il y en a d'autres qui vont pas payer, quoi. C'est ça. Ah bah ça c'est oui, bah oui, bien sûr, mais tu comprends, faut un melting pot de tout ça, donc Non, attends, les excuse-moi, Antoine, nouvelles. non, je t'arrête, hein, un melting pot. Non, il s'agit là de mixité sociale. Hein. Oui, c'est ça, voilà, c'est Attention, ça, hein, c'est ça, voilà. tout à Faut fait, pas confondre. Voilà. absolument, et ouais, tout à fait, et donc du Il coup, s'agit là voilà. d'abaisser le niveau scolaire. Bah, le problème surtout, c'est que ça va, on va dire, les derniers bastions, si je puis dire, d'une certaine manière, sont tombent, et donc il n'y a plus de recoin je dirais, où se cacher, où se mettre, et c'est un peu le but, je pense. C'est exactement ça. C'est vraiment les limites de cette stratégie de la fuite, hein, et de la sélection par l'argent, hein, chère à la bourgeoisie française. Et là, bah, évidemment, hein, grosse dédicace à toutes les Charlotte Dornelas et consorts, hein, qui sont à pleurer sur les plateaux télé, à dire qu'il faudra mettre des pourcentages. Il ne faudrait pas trop de Français d'origine populaire, hein, n'est-ce pas, dans les écoles de la bourgeoisie. En aucun cas, ils ne s'opposent à ça. Hein. De toute façon, ils ont déjà ratifié la chose. Bon, ils sont d'une lâcheté proverbiale. Donc, ils en sont là, voilà. Hein, n'en mettez quand même pas trop, hein, monsieur Pape Ndiaye, hein, s'il vous plaît. On est d'accord, mais quand même. Voilà. Hein. Voilà. Pas tous d'un coup. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah bah, attention, Donc, faudrait reconstruire une école. ouais. Ça en dit long quand même, hein, sur la volonté de ces gens-là qui se prétendent réactionnaires, contre-révolutionnaires même, hein, pour les plus pour les plus comment dire, pour les plus ardus, quoi. Non mais c'est hallucinant, quoi. Bah, ça leur fait le cul, hein, j'ai envie de dire, voilà, tout simplement. Toujours universalisé, quoi. Ouais. C'est leur hypocrisie qui s'est fait mettre à l'amende par le ministre, hein,
l'éducation nationale française. n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, comme disait un bon ami, à juste titre, c'est vrai que dans la mesure où il n'y a pas non plus de résistance, Ah bah, pourquoi s'en priverait-il? Donc, exactement. bien sûr, les derniers bastions tombent, c'est évident, parce qu'eux n'ont pas, de toute façon, prévu de s'arrêter. Donc, Ouais, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Voilà, vous avez autre chose à dire là-dessus ou on Non. enchaîne? Ok. Bon, ben là, on va aller sur en quelque sorte, notre fil rouge, hein, un de nos nombreux fils rouges, hein, puisque c'est le joyeux anniversaire, hein, les 10 ans du mariage entre invertis. Et j'ai une très très belle histoire française à vous raconter, mais je vous lance avant ça un petit peu, voir ce que ça vous inspire, cet anniversaire, hein, ces 10 ans. Ben moi, toujours pareil, hein, je trouve c'est génial, c'est très bien tout ça. Ouais. Ouais, et ça fait écho avec j'allais le, dire comme toi, comme ça. avec le livre Ouais, de ouais, Dodo. c'est super. Oui, c'est magnifique. C'est-à-dire que il y a, Deux personnes oui, qui s'aiment, voilà, ils l'espace s'aiment. en l'espace de 30 ans, on mettait des houes pour avertir de la célébration d'un mariage à une époque. Bon, maintenant, on met des gens en costume de leur tradition dans des mairies. Bon, enfin bon, qu'est-ce que tu veux? Oui, bah écoute, c'est très bien. Hein, voilà, Enfin, pourquoi je pas, sais, non, mais, je why sais pas, not, mais hein. leur tradition, c'est plutôt sans le costume. Hein. Oui, alors ça, justement, c'est pareil. Il y a 30 ans, ça aurait été réprimé par la loi pour exhibitionnisme. Ce qui aujourd'hui est plutôt bon, bah c'est bon, non, non, ok, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est pas mal. Et comme je vous l'ai dit, hein, si vous trouvez ça formidable, bah écoutez, moi je vous rejoins complètement. Et d'ailleurs, Ouais, tous à poil. pour illustrer à quel point c'est formidable, je vais vous raconter quand même une belle histoire, hein, en forme de cadeau d'anniversaire, Allez. quelque part, hein. Puisque moi, c'est une histoire que j'aime bien, avec une happy end, hein, vous savez. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça, hein, Hollywood. Ouais. Donc voilà. Alors, bah écoutez, puisqu'il y a un anniversaire, il y a eu forcément des précurseurs, hein. Et en l'espèce, le premier mariage de lesbiennes en France, hein, qui avait couronné l'amour, hein, entre Anne-Sophie et Margot. Petit problème, depuis 2016, Anne-Sophie s'était évaporée, hein, elle manquait à l'appel. Hein. Et puis jusqu'à tout récemment, hein, on n'avait pas eu de nouvelles d'Anne-Sophie. Hein. Margot était très inquiète. Et on a découvert, donc effectivement, il y a quelques semaines, un crâne, hein, non loin du domicile conjugal, hein, de leur nid d'amour. Crâne dont l'ADN semble correspondre à Anne-Sophie. Et Margot, dans l'intervalle, a été incarcérée, hein, pour le meurtre de sa compagne, de sa femme, pardon, hein, de sa femme, sur fond d'une histoire de changement de sexe qui aurait mal tourné. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est juste pour la mise en bouche. Maintenant, je vais passer comment dire, au plat principal. Hein. Donc ces deux tourterelles étaient en fait toutes les deux anciennes militaires. Hein. Voilà. Donc Oula, ça c'est-à-dire, devait être propre, enfin, à la maison. ouais. Ça devait filer Donc, droit, tu sais. donc tu sais, des militaires, hein, du genre qui auraient tenu Verdun, quoi, tu vois, à peu près Ouais, le bien sûr. truc. En réalité, des lavandières, hein, qui avaient regardé trop Netflix et puis ces femmes soldats là qui tuent tout le monde. Voilà. Alors, est-ce que Margot traînait trop des pieds pour se faire greffer une bite, hein, je ne sais pas. Est-ce que sa famille n'était pas tout à fait d'accord avec ça? Est-ce qu'on parle là d'un crime passionnel, de jeux érotiques qui auraient mal tourné, hein, on ne sait pas. En tout cas, l'enquête devra faire la lumière sur ce drame, hein, ce drame de l'amour. Oui. Euh, voilà. Tu sais, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, hein, Jules. Oui, oui, oui. Et moi, je suis assez étonné sur cette histoire qu'on ne parle pas de féminicide, hein, puisque Ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est que le maire qui était chargé normalement de prononcer le mariage avait refusé, donc ça avait été son adjoint, ou je sais plus qui l'avait. ah, Je pense que le maire doit être assez heureux de cette décision. il a eu le nez creux, hein, si j'ose dire. Ou le nez fin, mais oui. Oui, 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 oui.
Voilà. Et donc, bah, écoutez, pour ce premier mariage, en ce jour, en ce mois anniversaire, Ouais, il c'est ne, un il ne mariage reste raté. plus qu'une des deux mariées, malheureusement, hein, en prison, l'autre dans un terrain vague. Voilà, une bien belle histoire d'amour, hein, voilà, Ouais. je pense que c'était tout à fait dans le ton. Donc eux, ils sont éliminés là. 4 mariages pour une lune de miel, eux, ils sont éliminés quoi. Ouais, bah là, c'est plutôt un mariage pour un enterrement et un embastement, hein. C'est quand même spectaculaire. Oh pauvre. Non, mais Ouais, c'est génial. ouais, ouais. Et bah, pour finir sur ce sujet, en tout cas de mon côté, j'ai entendu qu'il y a eu, alors à vérifier le chiffre, mais 60 000 seulement mariages en 10 ans, hein. Donc, Oh, seulement? ouais, c'est dommage quand même. Ouais, c'est un Eh, flop Ouais, ça. hein, tu sais, beaucoup étaient. Il y avait aussi, je me souviens très bien qu'il y avait un certain nombre d'homosexuels qui étaient défavorables au mariage gay. ah Ah ouais, bah, tu et Il pour y en cause, a hein, que je connaissais qui me l'avaient même dit, qui étaient défavorables à ça, quoi. Donc ouais, ça m'étonne pas parce que finalement, d'ailleurs là aussi, je crois que c'est surtout les générations finalement homosexuelles les plus jeunes hein, qui se marient. bien Celles qui sont un sûr. peu plus anciennes, non, ne le font pas et n'y sont pas d'ailleurs pas forcément Et puis favorables. ça leur a jamais empêché de faire leur vie dans tous les cas quoi, je veux dire, mmh. Tu veux dire que les vieilles tantes ne sont pas forcément les plus intéressées à ça, ouais. Au Bah mariage. oui, enfin le mariage, disons que ça dans l'imaginaire, hétérosexuel, rétrograde, crypto-fasciste, il y a une notion de fidélité, hein, dans le mariage. Et c'est vrai que, les homosexuels ne sont pas vraiment réputés pour leur fidélité, hein. Je sais pas si vous êtes au courant de ça? Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Moi, Voilà. j'avais pu constater aussi quelques fois, étant Mmh. plus jeune, ayant vu certaines personnes qui effectivement étaient en couple depuis longtemps, mais s'autorisaient quelquefois des débâcles. Oui, 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 un oui. D'ailleurs, extra quoi. parfois, oh là là, j'aurais pas voulu être témoin de. Enfin, parce qu'ils sont en plus, ils sont assez crus. Hein. Comme c'est Ah entre hommes, ben, enfin, en ouais, tout cas, ouais. dans le cas entre hommes, ouais, ouais, c'est apparemment, enfin bon, c'est quand même assez particulier, Bah, c'est quoi. l'amour, hein, c'est l'amour. Oui, 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 C'est l'amour amour. Ouais, bestial, ouais. je veux dire. Moi, c'est pas la manière dont je le vois, hein, mais. C'est pas tout à fait l'amour courtois, c'est certain, Ah non, pas du tout. mais Non, c'est une non, autre non, forme d'amour, hein. non, non, oh là là, non, oh là là. Et qui Et pour sommes-nous pour juger l'amour, je veux dire? attendez, j'espère Je veux bien. dire, Et pour se convaincre de ça, oui, on peut avoir des connaissances, hein, dans ce vivier, hein, par exemple. On peut aussi tout simplement se promener dans un parc, la nuit, hein, pas trop longtemps parce que sinon on risque de faire des cauchemars, mais oui, oui, on voit assez bien la notion de fidélité, hein, c'est certain. ouais. Voilà, donc joyeux anniversaire, hein, Ouais, joyeux anniversaire à tous, hein. voilà. Petit point suivant, ça je sais que vous en avez pas entendu parler, donc je vais avoir vos réactions à chaud. Le procès, hein, français, de la justice française, procès de Hassan Diab, un ressortissant canadien, pour une affaire vieille de plus de 40 ans, hein, l'affaire de l'attentat de la rue Copernic. Oui, Attentat, au sujet duquel, Raymond Barre, avait fait une petite sortie tout à fait, tout à fait intéressante, hein. Je vous invite à chercher ça. Il avait dit que 2 innocents avaient été tués dans cet attentat. Je n'en dirai pas plus, voilà. Alors rapidement pour évoquer cette affaire et après, ben, vos réactions. Donc Hassan Diab, hein, extradé, depuis le Canada, dans les années 2010, je ne sais pas exactement quand. Il a purgé, 3 ou 4 années de prison, hein, en attente de procès, puis a été relâché, hein, puisqu'il n'y avait absolument aucun élément, qui pouvait l'incriminer, directement, aucune preuve en réalité. Mais ça n'a pas empêché la justice française, hein, de rouvrir, le dossier, sans aucun nouvel élément, pour condamner, l'accusé, hein, Hassan Diab, dans un procès de Moscou, absolument ahurissant. Voilà, donc la justice, française en 2023, qu'est-ce que ça vous inspire? on a eu la démocratie, hein, c'est toujours la même chose, c'est que effectivement, comme tu l'as très bien dit, Jules, je suis tout à fait d'accord. Dans ce dossier, il n'y a aucun élément de preuve qui effectivement puisse accuser la personne, mais on s'acharne dessus, on voit qu'il y a un acharnement judiciaire effectivement sur cette personne, quoi. Oui,
Oui, oui, ni pardon, ni oubli, hein, C'est l'imprescriptibilité ça, des c'est ça. crimes, Tout à voilà. fait. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à creuser de ce côté-là? Je ne sais pas, hein, je voudrais pas m'avancer, mais Ah, la justice. Ah, en tout moi, cas, j'ai la pas justice, trop. française a des préoccupations, hein. On dit qu'elle est engorgée, écoutez, Oui, bien moi, sûr. si vous Puis avez la surtout, il y a mauvaise idée de la oui, présomption d'innocence qui n'est même pas respectée finalement, parce que ah bah non. alors que normalement, bon, c'est quand même une des bases du droit français. Mais bon, d'ailleurs, c'est marrant parce que dans cette affaire, il y a aussi une preuve, hein, une histoire de passeport qui aurait été trouvé. Bon, il n'était pas à moitié brûlé celui-là, mais il a été trouvé, je ne sais où, et puis en fait, c'était la preuve hein, définitive. Bon, bah, si c'est comme le 11 septembre, ça c'est vrai Ouais, que les ouais, passeports ils aiment ça, hein. Ou alors comme aussi aux attentats près du Stade de France, pareil, hein, les passeports ils aiment bien les retrouver, hein. Ça carte c'est d'identité sur le leur siège truc, de la hein. Ouais, ouais. bagnole. Ouais, ouais, On les décombres du World Trade Center, ou bon, oui, oui, ah bah, tout à fait, il n'y a aucun problème. Mm. Voilà, Ah, c'est fort, c'est très fort. très très fort, C'est la effectivement. justice, quoi. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec la suite, hein, puisque, comme j'ai dit, la justice est engorgée, sauf pour Hassan Diab, et sauf pour n'importe qui s'amuserait à faire une blague sur un petit peu douteuse ou interdite, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Là, vous allez voir que c'est pas si engorgé que ça, hein, ça va très vite. Et donc, ben, ça nous amène évidemment à cette offensive-là, assez inouïe, hein, sur la censure des réseaux sociaux à venir, avec le retour d'une sorte de loi Avia, hein, vous savez, Avia, hein, cette Ouais, bien députée sûr. macroniste, comment dire, Oui, cannibale, oui, avec son joli pull. oui, qui croquait des taxis au petit-déj, hein, je ne sais pas si vous Ah voyez. ouais, bien sûr, je me rappelle. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, Telegram qui a été interdit au Brésil, là, tout récemment, et en France et en Europe, voilà, ils nous préparent un truc aux petits oignons, hein, ça va, a priori, ça va sonner le glas de l'internet, hein, tout simplement, hein, et de la contestation, entre guillemets, heu, sur le net. Voilà. Ah, mais c'est carrément ça. Ça me fait penser à une citation de Maître Viguier qui avait dit: «Attention au tweet du dimanche soir, convocation le lundi et déféré le mardi». Mmh. Et Ouais, c'est ouais. exactement ça, quoi. Ouais. On est là, quoi. Un soir, tu vas tweeter une connerie, toi, tu vas être mort de rire avec ta petite bande de fachosphères, là. «Ah ah ah, tu vu, elle était bonne celle-là. Ouais, ouais, elle était bonne». Tac, Ouais. le lendemain matin, ça va toquer à la porte, mon petit, tu vas rien comprendre. Ah, c'est toc toc, c'est la démocratie. Ouais, Bonjour. c'est ça, la démocratie qui vient te chercher. On vous Bah, entend rigoler. Oh, on vous entend rigoler du bout de la rue, les gars, là. C'est bon. de toute façon, c'est le but recherché, mais ça fait des années quand même qu'ils essayent par tous les moyens de faire taire, en tout cas d'empêcher les gens de pouvoir se parler, même peut-être même en privé. Mais bon, ça n'a jamais totalement réussi parce qu'Internet peut, on va dire potentiellement, toujours trouver des solutions pour réussir à échapper à certaines surveillances, je pense. Donc, ou en tout cas à pouvoir malgré tout communiquer, etc. Donc, je sais pas, il faudrait, je pense, attaquer directement au box en fait pour qu'ils puissent vraiment totalement maîtriser l'Internet, ce qui est quand même assez compliqué. Enfin, je pense. Pour l'instant, je crois pas qu'ils aient vraiment les moyens. Ils pourront, bah, si Telegram disparaît ou devient trop contraignant, ce sera un autre qui sera là. Après, ça va faire du monde à aller chercher, hein. Bah ouais, mais il y a toujours des choses, il y a toujours des solutions qui sont amenées sur le net, hein. C'est comme l'histoire des pirates, hein. Un pirate va réussir à pirater un site, le site va renforcer sa sécurité, et puis rebelote, et c'est... euh, bon, je pense que ça va être quand même compliqué, même si c'est vrai que les taux se resserrent, on arrive toujours quand même globalement voilà, à faire à peu près ce qui est faisable, donc... je suis pas certain que ce soit si facile, hein. Après, mais c'est le Risset a but, hein, été condamné pour des tweets aussi, hein, tu me diras. Ah ben, à partir du moment où tu fonctionnes sur un réseau public, ça c'est Ah ouais. certain que c'est beaucoup plus condamnable. Mais à ceci près, pour le coup, que les pirates informatiques, je veux dire, la plupart des gens, ils ont du mal à brancher leur imprimante, quoi. Donc, je veux dire, pirate informatique, c'est quand même OK. Mais la question n'est, entre guillemets, pas celle-là. Effectivement, il y aura toujours pour les initiés des moyens de contourner, etc. La question, c'est la gestion des masses au niveau macro. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent bien qu'il y ait quelques milliers de mecs qui Oui, puissent oui, des contourner. Ah irréductibles. ben oui, Voilà, mais alors, ça, je veux dire, ça là, c'est on toujours parle le même problème. voilà, Ça on c'est parle toujours le d'encadrer les problème. masses, hein.
quand les gens voudront vraiment avoir des réponses, ou en tout cas ceux qui voudront en avoir, c'est eux qui viendront vers des émissions comme la nôtre ou autres. Ça, après, ils trouveront, hein, mais là, je veux dire, après, il faut qu'il y ait un déclic, quoi, quelque part. Hein, ça, Oui, oui. on peut plus accéder de toute façon aux grands médias, au mainstream, ça c'est certain, c'est évident. Ça demandera un effort et on sait à quel point les gens sont capables d'efforts. Hein, mais En tout cas, moi, je languis de voir les premières condamnations et les premières. Quand ils vont aller chez les gonzes, les chercher, quoi. mhm. Ouais, ouais, toi, Ah t'as tweeté bah, ça hier. Ouais, mais j'ai rigolé. Ouais, non, mais c'est pas drôle. Bah, Allez, c'est hop. déjà le cas. Hein. C'est Oui, déjà oui, le mais cas. c'est tellement. Ouais, mais pas. Je dirais pas assez, entre guillemets, mais ouais, pas assez, entre guillemets. T'en entends pas trop parler. Ça arrive une fois tous les. Ouais, mais après, il y a peut-être aussi plus de cas que l'on pense, dont on n'entend pas forcément parler, qui sont peut-être pas toujours médiatisés, mais qui Mais tiens, sont. d'ailleurs, il n'y a pas eu un cas comme ça. Jules, c'est pas avec toi hier, là, sur Twitter? Il y a quelqu'un qui a marqué ça, là? ouais, effectivement. Ouais, Tu sais, qui a marqué quelque chose, il s'est retrouvé pareil. Il a une plainte par des gens que je connais bien. Il a une plainte, et voilà, parce qu'il a tweeté ou je sais pas quoi. Je crois que j'ai vu ça défiler sur Twitter hier. oui, que je connais aussi bien, hein, effectivement. Bien sûr, Non c'est pas des que j'ai amis rêvé communs. de les connaître, hein, mais C'est des ils amis se sont, communs. voilà, ils se sont imposés à moi quelque part. Mais oui, bah, écoutez, C'est comme ça. on verra la suite, mais Oui. oui, la liberté d'expression progresse en tout cas, c'est ça le plus Ah, mais important. on est en plein progrès, de toute façon, à fond. Ils nous l'ont dit, hein. Oui, ouais, c'est important. Ah bah ça, c'est assuré. Voilà, et bah écoutez, pour terminer cette deuxième partie, un petit feu d'artifice, hein, là, c'est encore un des sujets qui m'est cher, à savoir l'autisme de la droite, hein, et puis et plus particulièrement des souverainistes. Alors là, c'est comment dire, c'est la quintessence de l'autisme, c'est Mayotte. Hein. Mayotte, la pépite très française, à 10 000 km du Berry. Voilà, je sais pas ce que ça vous inspire. Moi, je suis intarissable hein, sur le sujet, donc je vous laisse enchaîner. Mais Mayotte, donc juste pour le contexte, il y a un député, non, enfin oui, député ou un élu quelconque de l'île, hein, un Mahorais donc, qui a appelé quand même au meurtre des Comoriens. Donc meurtre, j'imagine, par la police française dépêchée sur place à grand renfort d'impôts. Hein. Ça va poser quand même des problèmes parce que moi, qui suis pas un spécialiste, mais bon, j'essaie quand même de me renseigner, j'ai beaucoup de mal à faire la différence entre un Français mahorais musulman et un Comorien musulman tout court. Voilà. Est-ce qu'il Mais risque pas là d'y avoir des bavures, hein, je sais pas. Non, mais c'est sûr, là, mon pauvre. Ben, Ouais, comment on là, les je crois reconnaît? que Tire dans le tas, hein. je connais pas l'histoire de Mayotte, mais à mon avis, oui, il y a un conflit interethnique Ah ouais. là-dedans. Et bon, oui, bah là, qu'est-ce que tu veux. Inter-français peut-être, interrégional, non, Oui, interdépartemental régional, peut-être. si tu veux, oui, Ouais. parlons, allez, soyons larges, soyons bon prince, parlons de régionalisme, oui, on Bah, peut c'est dire ça. Interville. C'est un Oui, petit peu peut-être comme les Wallons et les Flamands. voilà, ou entre les Alsaciens et les Lorrains, peut-être. Enfin, je ne sais pas bien. Ah, En tout cas, Mayotte, hein, une île hein, française, donc département français par la grâce de Sarkozy, me semble-t-il, peuplé à 95% de musulmans, hein, dont 50% d'analphabètes. Et aussi qui sont régentés par des caddies. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un caddie, hein, chers vas-y, camarades? Au dis-nous. supermarché, je vois ce que c'est, mais Ouais, c'est un truc qui vaut 50 centimes. Bah là, c'est pareil, mais si tu veux, c'est un juge musulman qui, en fait, arbitre un petit peu. C'est le juge de paix, entre guillemets, hein, de ces Français, hein, mahorais, donc, qui, voilà, il règle les conflits de voisinage, les mariages arrangés des filles de 12 ans, enfin, des choses comme ça, quoi. Donc, voilà, dans le département français, je le rappelle, hein, de Bien sûr, Mayotte. bien sûr. donc au Voilà. final, c'est un territoire perdu de la République. Gagné. Ouais, gagné celui-là. Merci. Oh, on l'a gagné chèrement celui-là. Oh. Ah bah, et il est pas donné, hein. Je veux dire, rue de la Paix au Monopoly à côté, tu Ouais, vois, ouais, et puis il la nous rue Le coûte, c'est Courbe, hein. loin. Là, Comme dirait l'autre, ça nous coûte un pognon de dingue, ça.
Ah bah ça, c'est donc non, mais c'est spectaculaire quoi ce truc-là. Donc effectivement ce mec là dont j'ai oublié le nom, enfin je l'ai jamais su, mais qui disait qu'il fallait tuer les autres musulmans, tu sais, qui venaient à Mayotte, les Comoriens, parce qu'en fait, ils leur pompaient, leur pognon quoi. Ah bah merde. Pognon que eux-mêmes nous pompent, je veux dire, Ouais, c'est ça quelque part. non mais C'est énorme. c'est lunaire, c'est lunaire. Et donc Ouais. là-dessus, hein, se greffent évidemment tous les intellectuels, hein, Ah bah français, bien sûr. souverainistes, hein, du RN en passant par certains, je ne vais pas citer de nom, mais bon, peu importe, qui s'extasient hein, sur Mayotte. Hein, donc les mecs agitent des drapeaux bleu, blanc, rouge. Hein, Marine Le Pen est extatique. Bien sûr. Voilà, donc il faut absolument préserver l'or bleu. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce concept mariniste d'or bleu. Non, ça vous parle ça ou pas? Ah non. Non, l'or bleu? Non, 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 c'est l'or pas. bleu, c'est non. Ah oui, oui, c'est toutes les montagnes d'or que nous rapporte cette île. Hein. Ah. Vous savez donc ce fameux périmètre maritime hein, autour des îles, comme quoi nous serions le deuxième empire maritime du monde. Non, ça aide pas, Non. ça aide pas beaucoup le tourneur Fraser à payer les Non, factures, mais bon, c'est- je suis pas sûr que ça valait le coup, hein, mais ouais. Bah, ça fait bien sur les plateaux, sur CNews, ça fait bien, tu vois, de dire ça. Bon, pour le mec à 1350 €, c'est sûr que c'est Oui, pas. c'est. Ouais. Là, tout Ouais. de suite, il voit pas la diff, lui, tu vois. Hein, donc voilà, je vais Ah non, mais franchement, m'auto-censurer c'est hein, extraordinaire ce qui se pour la passe. suite, mais bon, c'est très très beau. Hein. Et là encore, on voit le niveau hein, de l'opposition en France, hein, d'extrême droite, soi-disant, hein, qui se pâme sur ces Français hein, patriotes. Qui... ouais, non, mais c'est toujours ça. C'est comme aux États-Unis, il y a une fragmentation. C'est-à-dire que voilà, il y a les États en Occident se fragmentent et des bastions se forment de plus en plus, quoi. On le Ouais, voit, En Occident, je suis pas sûr, mais oui, oui, pour le coup. bah, Occident en général, quoi. Oui, Hein. oui, oui, Les oui, oui. États-Unis, mais en France, c'est déjà le cas aussi, hein, en métropole. Donc, oui, on voit que ça se dessine de plus en plus, quoi, que ça prend forme. Voilà. Donc, bah, écoutez. Moi, je pense que si Marine Le Pen est élue hein, en 2027, ce qui est très, très probable, hein, bien sûr, je pense qu'elle fera comme Mélanie. En fait, pour régler le problème des Comores, elle en fera un département français. Je veux dire, Bah ouais, pourquoi? c'est quand même facile. Hein. La solution est à portée de main. Hein, je veux dire, voilà. Ah, con. Ça réglerait tous les problèmes. Hein, je veux Ah, dire. mais tous les problèmes. Ouais, voilà. On n'en aurait plus un. Voilà. Donc l'idée est lancée. Hein, si quelqu'un a le contact de Julien Audoul ou d'une éminence grise de cet acabit, hein, qu'on lui soumette l'idée. Ouais, Voilà. bah. Allez, pour finir rapidement les gars, troisième et dernière rubrique, hein, science très scientifique. Donc avant de parler de Covid, quoi qu'on peut le faire tout de suite. Donc là, j'ai perdu le compte, mais une nouvelle campagne hein, annoncée là il y a quelques jours. Pour la Manu, combienième, sixième, septième? Je crois qu'on est à la 6e, hein, je veux La dire. sixième. Comme les bistrots, hein, la sixième. Sixième bistrot, Voilà, sixième pareil. dose. Hein, Ouais, en un peu plus donné, par contre. ouais, guerre plus. Hein. Guerre plus. Guerre plus, oui. Ouais, et puis une bonne dose de bistrot, ça te booste mieux qu'une dose d'AstraZeneca, hein, je te le dis. Ah bah oui, oui, oui. T'as moins de chances de faire une crise cardiaque, quoi. Je veux dire. Ça rend moins malade, ça c'est sûr. Ouais. Ah, bien sûr. Donc bon, ça appelle pas non plus beaucoup de commentaires parce qu'on en a déjà tellement parlé, mais ils ont des stocks à écouler visiblement, donc vite, vite. Hein. Je vous rappelle quand même Retournez-y. ouais, je vous rappelle quand même de cette appli Vite ma dose, hein, je veux dire, qui avait été développée. Je vous incite à vous intéresser à la personne qui a développé cette application, mais qui s'appelait Vite ma dose. Donc Eh ben. c'est quand même formidable. Donc vite, bah vite, votre Et c'est dose. pas Renault, hein. Non, c'est pas. Ouais, non, c'est pas. Salaud. Voilà, bon, bah, pour rester dans la science hein, tout à fait scientifique, une étude qui m'a beaucoup amusé, hein, qui a été publiée par Slate notamment. Si tu n'aimes pas les mauvaises odeurs, c'est que tu es xénophobe. Hein. Voilà une étude très scientifique là encore. Ah bah ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire ça? C'est un grand média qui nous a sorti ça, là. Ah, non, mais carrément, ouais, ouais, Slate c'est pas vraiment un grand média, mais ça a dû être répercuté ailleurs, oui, j'imagine. Putain, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ouais, pourquoi pas. Mais ça fait penser à Chirac, le bruit et les odeurs. Ah Travailleur ouais. français, il pète les plombs, quoi. Bah, donc Chirac était xénophobe alors. Ah, mais un grand De toute xénophobe. façon, je ne connais personne qui aime les mauvaises odeurs. Après, ce qu'il y a, c'est que là encore, bon, ça permet
justifier encore des trucs complètement stupides. Et quand bien même ce serait vrai, bah, je dirais et alors? Oui. Enfin, personne n'aime les mauvaises odeurs. Disons que Bruno, peut-être. Il y en a qui les tolèrent peut-être plus que d'autres, oui. Ouais, je veux dire, avec les orifices dilatés, tout ça, peut-être que lui, ça ne l'indispose pas tout à fait, je sais pas. Oui, oui, c'est possible, tout à fait d'accord. Manu, tu t'aimes bien quand ça pue les pieds? Non, 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 non. Non? Ah bon. Bah écoute, Non, t'es un sale facho, hein, voilà, je tiens à te le dire. et puis, ouais, non, ça reflète. Moi, je sais pas. C'est tout des sondages à la con. C'est Ah tout non, des... attention, là, c'est pas un sondage, là, c'est une étude. Ah là, il y a du. Oui, une étude, oui, des Ah études, oui, pardon. Une ah, étude à s'il la te con, plaît. c'est pas. Ah non, Ouais, il y a, ouais. C'est une là, il y a grande le bac étude, plus ouais. 12 hein, qui a écrit qui a noirci du papier, là. Hein. C'est des gens très intelligents, des diplômés, hein, n'est-ce pas? Et le truc le plus stupide là-dedans, c'est justement de faire peut-être des années d'études pour sortir et pondre un truc aussi nul et aussi ridicule et stupide que ça, quoi. Ah bah, En ça, fait, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a tellement de trucs qui se passent dans le monde. Eux, ils en sont à te dire si ça pue, t'es facho. c'est ça. Putain, c'est génial. C'est ça. Ouais, Ah. c'est bien, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, voilà, et pour terminer, dernier sujet, là, on est plus sur les travaux pratiques, hein, à savoir une expérience scientifique en direct qu'on a vue hier, hein, Manu, tu m'en as parlé. Expérience sociale, donc les flics, ça peut brûler. Hein, donc, pour les manifs du Ouais, 1er mai, exactement. on a vu ça, on a vu les Black Blocs enflammer le terre-terre en quelque sorte, et pas que. Donc là aussi, ça se durcit un petit peu comme avec la Russie, ou est-ce que c'est simplement épisodique? Qu'est-ce que vous en dites? Eh ben, je suis un peu partagé. Ouais, entre est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que vraiment les gens cette fois ils en ont plein le cul et tout ce qui appartient aux forces de la Macronie, ben, je sais pas. Mais c'est vrai que moi je disais le plus triste, c'est ce que je disais en off, mais c'est vrai que le plus triste c'est que je trouve même, t'arrives même plus à te dire, oh pauvre policier quand même, putain, il fait son boulot lui, tu sais, machin. Tu te dis non, voilà, comme on disait, t'as envie de lui dire, mais gros, mais rentre chez toi, tu sais, qu'est-ce que tu fous là? C'est bon, tu fais un arrêt maladie, tu rentres chez toi, à moins que tu valides le projet et t'es d'accord d'aller casser la gueule à des gonzes. Mais alors dans ce cas, si t'es prêt à en mettre, il faut en recevoir, donc bon, bah, c'est le tarot, quoi, entre guillemets. Mhm. Et oui, ce qu'on disait aussi, c'était trouve-toi un boulot honnête, hein, sinon, si jamais. Ouais. Voilà. Donc, Oui, moi je dirais que je pense plus à un incident quand même, enfin un accident, disons plutôt isolé, dans la mesure où à chaque fois qu'il y a des black box, il y a toujours des cas de violence. Donc il peut y avoir un cas de violence qui tourne un peu plus mal cette fois, qui a peut-être plus mal tourné que d'autres fois. Et bon, après on verra si ça se répète ou pas. Mais là c'est pareil, dans la mesure où c'est des black blocs, on peut pas dire que ce soit les gens du peuple qui en ont ras-le-bol et qui vont aller là, quoi. Donc, Oui, non, bien sûr. Mais bon, on sent que ça se tend quand même un peu après avoir, franchement. ouais. Donc, bah, en tout cas, voilà, ça change un petit peu des casseroles. Hein. Donc là, il passe à la cuisson, hein, si j'ose dire. C'est ça. Donc, ouais, c'est intéressant, c'est divertissant en tout cas. C'est ça. Et oui, bah, sur les Black Blocs, moi, j'ai juste un dernier truc à dire. Vous savez, il est de bon ton de toujours de dénigrer, de dire que si et ça, machin. Enfin, il faut quand même remarquer que ces gens-là, hein, donc ces activistes, ces militants, font des choses. Hein. Je parle pas là de brûler les policiers, mais on a pu voir sur les images, Bien sûr, ouais, ils sont ils ont déployé organisés. ils ont déployé des centaines de parapluies hein, pour contrer les drones. Ouais. Donc là, on sent qu'ils étudient quand même, hein, notamment les manifs de Hong Kong qui avaient eu lieu, où il y avait eu des techniques de entre guillemets guérilla urbaine, mais très très light. Hein. Mais voilà, ces gens-là étudient, regardent ce qui se passe, sont sur le terrain, pendant que d'autres bouffent comme des cochons sur YouTube, hein, écrivent des livres avec les pieds, enregistrent des CD inaudibles, hein, et voilà, ou font semblant de prier le petit Jésus. Hein, voilà. T'as Donc, tout dit, Jules. T'as tout voilà. dit. Eux, ça, à côté de ça, ça- la gauche, on a beau dire ce qu'on veut, la gauche, eux, ils sont solidaires de tout, tu vois. Ils Mhm. font des actions, ils Oui, sont pas oui. là.
Oui, 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 oui. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Comme on l'avait déjà dit, hein, ça a toujours été, hein, les mouvements de gauche ont toujours été relativement bien organisés, hein. Mais quand même, ça peut laisser aussi supposer qu'il y a des gens quand même dont c'est la spécialité, je dirais, pour peut-être entraîner ou en tout cas. Bien sûr. Après, voilà, ils ont le feu vert aussi, donc. Est-ce que des groupes de droite assez radicales, si les mecs ils passeraient à l'action, est-ce qu'on les laisserait autant en faire? Je suis pas sûr. Bah, peut-être pas, mais à la limite, c'est pas vraiment ça la question. Je veux dire, oui, comme tu as dit, ils bénéficient peut-être de largesse, certes, mais en tout cas, comme tu as dit, ils font. Ils Oui, oui, étudient bien sûr. et ils étudient pas Nietzsche, si tu veux. Ouais. Parce qu'en fait, on s'en bat les couilles de ça. Tu vois ce que Mais je en veux fait, dire? maintenant, on est arrivé à un point où on s'en bat les couilles de tout. Je veux dire, Oui, c'est oui, bon. mais En ils font fait, pas que ça, hein. Je veux dire, tu vas dans des régions, toi tu connais bien, enfin, j'imagine Manu, la Drôme, l'Ardèche, etc. bien sûr. Ils font pas c'est pas des black blocs là-bas, mais les mecs ils tiennent des mairies, ils Oui, tiennent des terrains, ils ont des assos, ils ont c'est ça, c'est voilà, ça. hein, Ils sont influents, du coup. ils sont pas sur TV Liberté, si tu veux. Voilà, Donc c'est ça. voilà, hein, d'accord, on Non, s'entend. mais c'est ça. Exactement. Voilà les petits gars, moi ce que j'avais pour vous cette semaine et cette mise au point qui ne plaira pas à tout le monde, hein, comme vous le savez, moi j'aime me faire des amis. Ouais, mais moi aussi. Voilà, toi aussi, donc ça Ah, tombe parce que bien. les mecs, ils Oui, ont cru que c'était une émission, sur, ils ont cru qu'ils non, allaient sur écouter ce, trois enfin, penseurs. Ouais, 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 non, 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 Ils n'ont non. pas compris que c'était en mode bistrot et que ici, en fait, on vous pisse tous dessus, quoi. mais oui, oui, puis de toute façon, sur ce point de conclusion, moi je suis assez d'accord, hein. C'est vrai que bon, bah, au moins ils font les choses que d'autres ne font pas, ça c'est vrai. On peut leur Mhm. concéder ça. Au C'est même vrai. titre que d'autres font le travail que les Français hein, ne veulent plus faire, hein, voilà. Voilà, c'est ça. Bon, bah, c'est tout T'inquiète, pour aujourd'hui, quand il y en a en qui tout veulent cas. plus faire, il y en a toujours qui voudront le faire, t'inquiète pas. La Voilà, nature n'aimant pas le vide, elle comble avec ce qu'il y a. exactement, exactement. Eh ben, Voilà merci les à vous, gars, les gars. Merci à tous les camarades qui écouteront. Et puis, je vous dis à très bientôt. salut à tout le monde, salut aux camarades, salut Manu, salut Amblard. Merci à tout le monde et au revoir Manu, au revoir Jules. Salut! Ciao.